qui va suivre est, selon moi, je pense, mon gros coup de cœur pour l'année 2024. Je ne m'attendais pas à ça. C'est le premier de cet auteur que je lis. Vous savez, c'est le genre d'histoire où au début, vous le lisez, vous dites ouais, pas mal, et puis voilà quoi, vous dites ce sera peut-être pas mon gros coup de cœur, et en réalité si, parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai lu, et vous savez, c'est le genre de livre qui reste. Donc là, vous savez que vous l'avez fini physiquement, mais dans votre tête, il est toujours là. C'est que c'était un bon livre. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter mes lectures du mois de janvier. Ce mois-ci, j'en ai lu 5, qui m'a fait un total de 2183 pages. Bien sûr, c'est pas une compétition, hein. Chacun avance à son rythme, il n'y a pas de problème. J'aime bien moi compter juste pour ma satisfaction personnelle en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé l'année avec un petit coup de cœur, donc c'est L'As de cœur de Morgane Moncombe. Donc, on connaît beaucoup sur TikTok, n'est-ce pas? Juste pour la faire courte, du coup, c'est une histoire qui se passe entre Rose et Lévi. Lévi va engager Rose, qui est considérée comme un détecteur humain. Il va avoir besoin d'elle en fait pour une compétition de poker. Donc du coup, il se rencontre en Chine si je me trompe pas, mais il l'emmène avec lui à Las Vegas, que c'est là-bas que se déroule le concours. Forcément, ils se détestent, hein, comme tout enemy to lover, on sait comment ça va se terminer. Mais néanmoins, il y a eu un petit truc qui m'a plutôt surprise, ce qui fait que j'ai vraiment bien aimé le roman. Voilà, il s'est lu très très vite, j'ai dû le lire en 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc ensuite, du même auteur, j'ai lu Un hiver pour te résister, donc c'est le tome 2 de la série Les Saisons. Donc j'ai bien aimé le tome 1, Un automne pour te pardonner, oui, mais j'ai vraiment préféré ce couple. Donc là, ça va être le milieu du patinage artistique. Petit bémol, si je dois en mettre un, ce sont les scènes du patinage qui sont un petit peu compliquées, du coup c'était pour moi, hein, à visualiser. J'ai vu plein de films, il y a eu plein de téléfilms hein, à ce sujet, donc ça va, je me suis un peu référencée à ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué cette plume, donc c'est le troisième du coup que je lis d'elle. Elle n'a pas tendance à vraiment décrire l'environnement, le décor autour en fait, donc on a un peu de mal à se visualiser. J'ai vraiment fait comme si c'était une pièce de théâtre en fait, donc il y a un fond noir et la scène se déroule au milieu. Voilà. Moi j'ai vraiment visualisé comme ça me dérange pas, mais c'est vrai que voilà, ça va être un petit bémol pour la plume, c'est mon avis personnel bien sûr. Et voilà, il n'y a rien de particulier à dire, hein, c'est une romance. Ils se retrouvent à devoir cohabiter ensemble contre leur gré, mais forcément, vous vous doutez bien qu'il va se passer plein de choses. Et c'est vrai que elle rencontre son idole en fait. Elle était fan de lui et elle se rend compte que c'est pas forcément la personne qu'elle pensait. Donc voilà, c'était plutôt sympa à lire, c'est pareil, je l'ai lu très rapidement. Ensuite, donc, on passe à La fuite de Zoé Aran. Je sais pas trop comment ça peut se prononcer. Donc là, c'est une jeune fille, Tara, qui va quitter la France et fuir donc son passé. Elle va en Irlande donc, pour vivre dans la petite maison de sa grand-mère. Et forcément, elle rencontre Liam, une vieille connaissance, et elle va essayer donc de se reconstruire dans cette petite maison et dans ce petit village irlandais. J'ai beaucoup aimé, même si celui-ci, je lui ai mis 3 sur 5. Je trouve que les choses se passent un peu trop vite pour moi. On a vraiment Tara qui quitte la France du jour au lendemain. Et le lendemain, elle arrive en Italie, non. Elle arrive en Irlande et elle rencontre Lia, mais il y a des choses qui vont se passer. Tout de suite, elle a voilà, ses idées qui sont un peu perdues, ses sentiments aussi. Et au fur et à mesure, on apprend ce qui lui est arrivé. Et par rapport à son passé, je trouve que le présent arrive trop vite. Les choses se déroulent trop rapidement pour moi. Ça se lit très bien. Tous les matins, j'étais là avec mon petit café. Voilà. La lecture est addictive, mais néanmoins, je trouve que voilà, c'était un peu gros, mais ça reste une bonne lecture en soi. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Ce qui va suivre est, selon moi, je pense, mon gros coup de cœur pour l'année 2024. Je ne m'attendais pas à ça.
c'est le premier de cet auteur que je lis. Vous savez, c'est le genre d'histoire où au début vous lisez, vous dites ouais, pas mal, et puis voilà quoi, vous dites ce sera peut-être pas mon gros coup de cœur, et en réalité si, parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai lu, et vous savez, c'est le genre de livre qui reste. Donc là, vous savez que vous l'avez fini physiquement, mais dans votre tête, il est toujours là. C'est que c'était un bon livre. Et donc du coup, je vous parle du Labyrinthe de Frank Tillet. Donc juste petite parenthèse, c'est le tome 3 en réalité d'une trilogie. Donc moi je vais vous parler du 3 et après je vous expliquerai de quoi parlent les deux autres. Donc les 7 premières pages nous retournent le cerveau déjà. On nous dit donc qu'il y a une jeune femme qui est retrouvée à côté d'un cadavre. Donc là c'est un thriller, hein, juste pour information. À côté d'un cadavre, et donc on a Camille, une jeune femme qui va faire l'enquête et qui donc s'adresse au médecin, et le médecin lui dit écoutez, elle a perdu la mémoire, par contre elle m'a raconté avant de perdre la mémoire, donc je vais vous raconter son histoire, et dans ce récit il y a 5 personnes. Donc vous avez la psychiatre, la romancière, la kidnappée et la journaliste, pardon, et on n'a pas la 5e personne. Voilà, il nous dit que ça nous sera dévoilé au fur et à mesure du récit. Et donc là, on se retrouve plongé dans cette histoire. Un chapitre, un personnage. Donc on va tourner entre les personnages. Donc d'où en fait mes petits post-it. Donc c'est quand j'ai fait un simple code couleur. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas spoilé. Parce que ma maman risque de lire en fait le livre, donc je n'ai pas marqué qui était la 5e personne forcément. Mais voilà, moi ça m'a aidé au cas où qu'il fallait que je revienne en fait, parce que forcément vous suivez plusieurs personnages en même temps, et donc là il faut pas suivre dans les histoires, il faut vraiment pas perdre le fil. Ce film m'a vraiment retourné, je l'ai lu en plusieurs jours, j'ai quand même dû marquer des pauses. Pas parce qu'il est dur à lire, mais parce que psychologiquement il fallait que je fasse une pause, il fallait que ça peut être un peu dur. On aborde quand même le sujet donc de l'enlèvement, de la séquestration, d'autres choses dont vous doutez bien ce qui va lui arriver à ces jeunes filles. Mais franchement, jusqu'au bout, on s'y attend pas. Il est vraiment top. Et donc, c'est le tome 3. Le tome 2, ça se passe en parallèle à celui-ci. Donc, ça va être sur le papa de la jeune fille, Julie, qui s'est faite kidnapper. Et le tome 1, en fait, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est le manuscrit inachevé. Donc, dans ce livre, Labyrinthe, il y a un auteur qui écrit un livre. On entend parler dans celui-ci. Et donc, du coup, le tome 1, c'est ce livre en question. Voilà, donc moi je n'ai pas lu les deux autres, hein, c'est juste je me suis enfin informée sur les deux livres. Donc pour moi je pense que c'était une... De toute façon j'ai pas eu le choix, je l'ai lu à l'envers, je savais même pas que c'était le tome 3. Je pense que c'était pas trop mal non plus de le lire d'abord et après lire les autres. Parce que j'ai normalement la logique que les autres ne vont pas spoiler celui-ci. Mais on sait jamais, voilà. Donc faites attention par contre pour Frank Tillet, si jamais vous vous en lisez, il n'y a pas de numéro. Et c'est souvent que c'est dans des séries, donc là c'était une trilogie et j'ai acheté La Faille en même temps que celui-ci. Et c'est en parlant avec ma collègue, je me suis rendu compte que c'était le top 12 sur 14. Voilà, parce qu'elle s'est fait avoir aussi. C'est une série et donc ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres, certes. Mais pour comprendre le comportement du personnage principal, vaut mieux les lire dans l'ordre. Donc voilà, je me suis fait avoir, donc je préviens. Et ensuite, un livre qui est un peu une déception. Ça fait 2 ans qu'il était dans ma palle. Voilà, j'avais essayé de le sortir, je l'ai abandonné, je l'ai repris, je l'ai lu jusqu'au bout, mais du coup c'est une déception pour moi, je l'ai mis 2 sur 5. C'est un peu méchant, mais voilà, j'ai vraiment pas accroché. Donc c'est Bienvenue à la Fayette de Océane Ganem, je sais pas comment ça peut se prononcer. Donc là on suit, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Ornella, donc une jeune fille qui est obligée de quitter donc sa ville natale, Bâton Rouge. Il se retrouve dans une colocation avec 3 personnages hauts en couleur, ça c'est cool de le dire. Donc déjà par un message à croix communiquer avec 3 filles,
et non. Donc c'est 3 garçons, donc les prénoms sont Océan, pardon, Camille et Andrea. Donc c'est vrai que c'est des prénoms mixtes, donc ça a porté à confusion. Ils ont chacun une personnalité très différente. Il y a de l'humour, mais j'ai trouvé l'histoire un peu bateau, voilà. C'est une romance dans une petite université, une colocation entre une fille et 3 garçons. Enfin voilà, j'ai pas besoin de dire réellement de ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer. Euh, je pense qu'en fait j'ai surtout fait le tour de ce genre de livre. J'en ai eu plein. J'en ai encore dans ma palle, donc je me dis que ça va être compliqué de les sortir maintenant. Mais maintenant que je me suis remis surtout dans les thrillers, qui est mon amour premier niveau littérature, ça et la science-fiction. Je n'ai pas encore essayé de me remettre dans la science-fiction, mais c'est mon objectif de cette année. Et c'est vrai que voilà, on a fait le tour de ce genre d'histoire. J'ai l'impression que tout se ressemble. La série, les saisons, là je vais les terminer, mais je commence un petit peu à me lasser en fait de ce genre de livre. C'était bien, mais sans plus. Voilà. Je lis le rapidement, hein, donc ça se lit très bien, très facilement, il n'y a aucun souci, mais je me suis un petit peu lassée. Donc voilà, le petit résumé de ce que j'ai pu lire au mois de janvier. On voit qu'il y a 4 brochets, un poche. Mais voilà, je suis plutôt contente et plutôt satisfaite de mon mois de janvier. Là, pour le mois de février, donc moi, je fais le défi de Audrey, donc la chaîne Le Souffle des mots. Petit mois, petite lecture. Donc, c'est des livres qui doivent faire moins de 200 pages à une tolérance de 250, parce que des fois, il y a quelques pages en plus. Donc voilà, je suis en train de le faire, qui avance plutôt bien. Je suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si ça vous donne envie ou pas du tout envie. Si j'ai une lecture à conseiller, ça va être forcément Labyrinthe de Franck Tillet. Tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bonne lecture. Bye.